Bonjour à toutes et tous, mon invité du jour est une nouvelle figure montante dans l'univers du rire. Julien Bing revient de Vendée où il a remporté au festival L'air d'en rire 2 prix, le prix du jury et le prix du public. L'humoriste lillois qui a des dates dans la région sera mon invité dans un instant. Bienvenue, c'est parti pour Vous êtes formidable en direct sur France 3 Hauts-de-France. Si vous êtes fan de sport, et en particulier de rugby féminin, cette nouvelle va vous plaire. Le club de Villeneuve-d'Ascq vient d'ouvrir ses centres d'entraînement 100% féminins, une première en France avec des recrues venues de tout le pays. Depuis la rentrée, ces 15 jeunes filles se retrouvent tous les soirs au stadium de la Melle pour jouer au rugby. Âgées de 18 à 21 ans, elles viennent du quart nord-est de la France comme Julie, originaire de Clermont-de-Loise, ou Laurette, native de Pontarlier. Elle découvre cette année le centre d'entraînement du Lille Métropole Rugby Villeneuvois, une structure entièrement dédiée au rugby féminin. On passe toutes nos soirées ici, des fois même dans la journée, donc c'est vrai qu'il faut réussir à l'aller avec les cours et notre emploi du temps personnel aussi. Ces jeunes joueuses sortent du pôle espoir de Bourdin et sont intégrées à l'équipe élite du LNRCV, championne de France en 2016. Parallèlement, elles suivent toutes des études dans la métropole lilloise, car le club veut assurer leur avenir professionnel, car en France, le rugby reste un sport amateur. La continuité a été de créer un centre d'entraînement pour ces filles, puisqu'elles puissent continuer à travailler le double projet et à s'entraîner 2 à 3 fois par jour, plus faire des études, en espérant qu'elles atteignent leur sommet. Pour cela, le club met à disposition des joueuses, les entraîneurs, un médecin et des kinés, plus une responsable d'études. Il les aide aussi pour le logement, les déplacements et la recherche de stages. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 40 000 euros pour l'année, mais on est persuadé au club que c'est un bon investissement qui va nous permettre de retrouver le très haut niveau à très court terme. Autre domaine, si vous suivez de près les élections de Miss, cette info que nous avons repérée sur Internet va vous plaire. Et cela concerne la nordiste Maëva Cook, Miss France 2018. Elle vient d'être choisie par le comité pour représenter la France à l'élection de Miss Univers. 12e l'an dernier au concours Miss Monde à la Boulonnaise. Miss tout sur cette nouvelle élection. La voilà donc en route sur les traces d'une autre nordiste, Iris Mittenard, Miss Univers 2016. La Picarde Sandrine Delsignor était nominée hier pour les trophées de l'artisanat dans la Somme, catégorie artisan éco-responsable. Il faut dire que côté tri sélectif, recyclage, zéro déchet, cette entrepreneuse a tout bon. Regardez. Donc ça va sur le plastique. Ça, je crois. Oh bah ça je sais pas du tout. C'est pas vrai. Oh non mais vraiment le tri sélectif ça me donne du fil à retordre, faut que je me fasse aider. C'est mon triple lac du jour, je vous emmène à la rencontre d'une spécialiste du zéro déchet. Du sac à pain à l'essuie-tout, tout est écolo chez Sandrine. Elle va nous expliquer ce concept d'éco-pensée, c'est mon premier like. C'est marqué création éco-pensée. Oui. C'est quoi ce concept? C'est éco pour parler de écologique, économique, et donc penser pour dire que voilà, j'essaye de penser mes créations en fonction de ça. Alors, moi j'aime beaucoup, c'est l'éponge. Elle est fabriquée comment? Donc il y a une couche décorative donc en coton. Donc là ça va être des cotons labellisés, des tissus de qualité. Et de l'autre côté donc de la toile de jute pour garder, pour remplacer la couche verte des éponges. D'accord. Et à l'intérieur, c'est du rembourrage de la ouate pour éviter que ça reste mouillé trop longtemps à l'intérieur. Et ça dure combien de temps du coup par rapport à une éponge classique? Plusieurs mois. Je suis dans la recyclerie d'Abbeville, la caverne d'Ali Baba, des éco-penseurs. Ici, Sandrine va essayer de trouver son bonheur pour remplacer le plastique et le coton. C'est mon deuxième like. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour ne plus utiliser de coton ni de plastique? Tout simplement du tissu. Donc après, pour les lingettes, pour le visage, je vais utiliser des tissus un peu particuliers, assez doux. Donc ceux-là, je les achète neufs. Donc ça va être des micro-éponges, du molleton pour éviter d'irriter le visage.
Et sinon, après, comme je fais une face un peu décorative, je vais utiliser par exemple voilà, des tissus comme ça, où ça peut être très joli et les gens vont être très contents d'avoir ça chez eux, parce qu'en plus, c'est un petit côté décoratif, donc voilà, ça attire l'œil. Les créations de Sandrine séduisent de plus en plus, c'est mon 3e like. Je suis ici chez Céline, qui préfère vivre sans plastique, car c'est fantastique. Vous utilisez aussi cette charlotte, pourquoi exactement? Ça, j'utilise pour mettre au-dessus des récipients en verre quand je transporte ma nourriture. Et c'est mieux qu'un film plastique pour plusieurs raisons. Parce que le film plastique, en fait, va faire migrer des petites particules de plastique dans les aliments. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de réduire nos déchets au maximum. On en parle de plus en plus. Et il faut vraiment s'y mettre maintenant. Il n'y a pas d'autre choix à mes yeux. Vous l'avez vu, Sandrine ne se contente pas de penser, elle agit aussi. Hein, c'est pour vous qu'elle fait tout ça. Ça va, tu as bien chaud dans ta toile de jute? Bisous, bisous, la petite plante. Merci Christelle pour ce reportage. Il a remporté 2 prix au festival L'air d'en rire en Vendée, le prix du jury, le prix du public. Il est sur scène avec son premier spectacle, La vérité, toute la vérité, ou presque. Je reçois l'humoriste lillois Julien Bing. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bravo pour ces prix dont on va parler. Et je crois que l'objet que vous nous avez apporté ce matin a un lien avec ces prix. Oui, il a un lien parce que en fait, on me l'a offert une semaine avant en me disant qu'il allait me porter bonheur. Et je fais un festival, donc ce fameux festival du côté de Nantes, et je remporte le prix du public et le prix du jury. Donc autant vous dire qu'il ne va pas me quitter, cette petite On le met tortue. plus dans le... Ah non, par contre, non, si c'est ça, je gagne plus rien. Donc du coup... Ah ouais, non, on peut pas vous... Non, on le garde après. On va vous laisser ça. Ouais. L'air d'en rire, un festival dans lequel sont passés de nombreux humoristes connus. Ahmed Silla, Bigna. Oui, alors en fait, on appelle ça des tremplins. Voilà. Il y a toujours des humoristes comme ça, des humoristes en herbe qui viennent. Donc on est 5-6 généralement. Il y a un prix du jury et un prix du public. Et on a des guests qui sont là. Donc il y a Ahmed Silla, enfin pas cette année, hein, mais je veux dire, il y a plusieurs guests comme ça. Et remporter les 2 prix, c'est quelque chose de... Oui, alors vous booste remporter un les peu 2 prix, ouais, alors c'est sûr que c'est assez surprenant et c'est toujours agréable. Après, on fait ça vraiment pour le public et pour l'échange aussi, mais c'est toujours pareil, c'est comme un acteur, quand il reçoit un César ou un Oscar, il y a quelque chose encore plus de particulier. Donc c'est sûr que ça me fait énormément plaisir, le prix du public et le prix du jury. Maintenant, après, voilà, il y a d'autres festivals qui arrivent encore. On verra si Franklin il va continuer à me porter chance. Sinon, il va finir dans la cheminée. Ah, carrément, il faudra nous le rapporter, on le mettra dans le décor. Votre spectacle, vous jouez votre spectacle en ce moment, que vous avez rodé pendant 2 ans et demi et qui est fin prêt. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. De quoi ça parle? Alors, comme le spectacle le dit, toute la vérité, rien que la vérité, ou presque. Et généralement, le presque, c'est quand je commence à dire des conneries. Voilà. Est-ce que vous mentez sur scène? Oui, je mens un peu sur scène. Disons que j'ai tendance à piquer un petit peu et puis après à mettre une petite caresse gentiment. Ça reste taquin. Ça reste vraiment taquin. Hein. J'arrive à faire croire à mon public que les hommes doivent gagner plus que les femmes. J'explique ça de façon assez logique, mais qui est une connerie, bien évidemment. Hein. Parce que je me dis, on peut continuer quand même à rire de tout. Et c'est pour ça que j'aime bien taquiner un peu les gens. On regarde un extrait du spectacle de Julien Bing. Tu as aimé ma danse, parrain? Alors déjà, appelle pas ça une danse, hein. Parce que heureusement, le parrain, il danse pas comme ça en bois. Je peux te dire qu'il choperait pas beaucoup de gonzesses, hein. Non, Sacha, tu n'étais pas dans le rythme. Tes bras n'étaient pas coordonnés avec tes jambes. Tu as des problèmes de motricité? Lève la jambe pour voir. L'autre. Ah, tu n'as pas eu quand même sorti de sens, oui, oh. Et qui a fait ces costumes? Ta maîtresse? C'est quoi? Un chat? Un singe, on dit, Sacha, un singe. Du saucisson pour moi? Non, j'espère que j'ai gagné à la tombola, hein, parce que clairement, t'auras niqué le samedi matin le parrain. Hein.
Vous jouez ce spectacle au Spotlight à Lille, au Spotlight où vous avez au départ commencé sur des scènes ouvertes et vous êtes attaché à cette salle. Ah mais le Spotlight, non seulement j'y suis attaché, mais maintenant c'est limite devenu une deuxième maison, quoi. C'est là que je travaille mes sketchs, c'est là que je teste pas mal de choses. Alors après, je suis arrivé au Spotlight, je me souviens de la date, hein, c'était le 4 avril. C'était un 4 avril, je rencontre Marc et Isabelle, hein, le Spotlight. Et voilà, j'ai fait cette première scène. Et dès cette première scène, je suis piqué. Et à partir de là, je ne quitte plus la scène. Et puis, je prends un plaisir fou. Vous dites que vous testez des choses, parfois il y a un grand silence dans la salle, ça marche pas? Mais oui, de toute façon, un humoriste a connu à un moment ou un autre un moment de silence sur scène. C'est obligé, alors à moins que ça soit un génie, mais oui, j'ai aussi connu parfois un moment de silence où on se dit comment je vais les rattraper. Et puis c'est là que tu te dis, bon, il faudra que je retravaille cette partie. Moi, j'ai tendance à m'enregistrer sur dictaphone. Et quand je vois que ça descend... Il faut que ça rie tout le temps. Il faut que ça rie tout le temps. Alors après, voilà, il faut aussi parfois mettre une petite touche d'émotion. Parce que 1h15 de rire, c'est compliqué pour les zygomatiques. Vous voyez. Donc à un moment, il faut essayer, moi j'essaie de mettre une petite touche d'émotion. Tout le monde s'y retrouve dans ce spectacle. Après, le public lillois est plutôt sympa. Alors le public lillois est sympa, mais le public lillois rigole aussi quand il a envie de rire. Hein, j'en ai fait aussi à mes dépens. Mais non, il est plutôt très sympa. Et on a la chance, je reviens sur le Spotlight, on joue le mardi soir 2 fois devant 150 personnes, c'est 2 fois complet. C'est magnifique pour tester les sketchs, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont ouvert le lundi et le samedi après-midi, où justement ils ont fait des scènes ouvertes, parce que ça rayonne tellement bien dans l'île. Il y a beaucoup d'humoristes à Lille qui se lancent, c'est beaucoup de gens qui ont fait de l'humour et qui viennent du cru. Est-ce que vous chantez sur scène, ça vous arrive ou pas? Oui, je chante. Oui, je chante sur scène, parce que j'ai un côté encore enfantin. Vous allez voir, Julien, la vidéo qui va suivre va vous encourager à chanter. Vous allez voir. Mais on parle de vous, après ça, vous aurez encore plus envie de chanter. Regardez, l'atelier Gospel de Lille recrute et ouvre ses portes ce soir. Vous pouvez y aller. À cette occasion, la chorale a publié une vidéo montée suite à un concert caritatif avec d'autres chorales. Sur Facebook, elle atteint quasiment 15 000 vues contre 500 ou 1000 vues d'habitude sur la page. Autant vous dire que c'est le buzz du web. On a déjà parlé sport, économie, humour, musique. On va parler cinéma maintenant. Et avec 3 bonnes raisons d'aller voir